Pour comprendre comment régler votre tiller, commençons par quelques rappels. Le tiller correspond à la distance entre la corde et la base de la branche. On parle du tiller haut pour la mesure entre la corde et la branche supérieure, et du tiller bas pour la mesure entre la corde et la branche inférieure. Le tiller se mesure à l'aide du équerre. On utilise aussi le mot tiller pour désigner la différence entre le tiller haut et le tiller bas. Si le tiller haut est appelé A et que le tiller bas est appelé B, alors le tiller correspond à A moins B. En général, il doit être positif ou nul, c'est-à-dire que A doit être plus grand que B. En moyenne, sur un arc classique, on estime que le tiller est généralement compris entre 4 et 8 mm, mais il est variable pour chaque archer. Les réglages sont différents pour un archer barbeau qui fait du pianotage par exemple. Si B est plus grand que A, alors on dit que le tiller est inversé. Pourquoi faut-il régler le tiller ? En arc classique, la prise de corde n'est pas symétrique. Vous avez un doigt au-dessus de la flèche, l'index, et deux doigts sous la flèche, le majeur et l'annulaire. On n'a donc qu'un seul doigt qui tire en haut et deux doigts qui tirent en bas. Il y a donc une asymétrie dans la traction et les branches ne travaillent pas en synchronisation. Encore une fois, les réglages seront différents pour un archer barbeau qui fait du pianotage, avec 3 doigts sous la flèche et avec une position des doigts qui peut varier selon la distance à laquelle l'archer tire, notamment sur les disciplines de parcours comme le tir campagne, le tir 3D ou le tir nature. En clair, le réglage du tiller va permettre de compenser ce déséquilibre de traction et donc de rétablir la synchronisation des branches. La synchronisation des branches est importante pour une sortie de corde plus régulière, un meilleur transfert d'énergie vers la flèche et un meilleur équilibre de l'arc. Ainsi, tout ceci devrait vous permettre d'obtenir de meilleures performances. Mais comment modifier son tiller ? Pour le modifier, il faut ajuster le serrage des vis de puissance des branches supérieures et inférieures, également appelées tiller bolt. Mesurez donc votre tiller actuel et notez quelque part, sur un carnet par exemple, les valeurs de tiller haut et bas. Démontez votre corde, desserrez la contrevis à l'arrière de la poignée, puis serrez ou desserrez la vis de puissance. Resserrez la contrevis et remontez la corde pour mesurer à nouveau le tiller. La vis de puissance est tout simplement la vis dans laquelle vous allez clipser vos branches. La contrevis est située à l'arrière de la poignée. Sur certains arcs, une simple clé Allen est suffisante pour dévisser la contrevis et serrer ou desserrer la vis de puissance. Sur d'autres arcs, une clé spécifique peut être nécessaire. Elle sera généralement fournie avec votre poignet lors de l'achat. Il faut ensuite régler le tiller dans le bon sens. Pour augmenter le tiller, donc pour que l'écart entre la mesure A et B soit plus importante, il faut serrer la vis de puissance du bas et desserrer la vis de puissance du haut. A l'inverse, pour diminuer le tiller, il vous faut serrer la vis de puissance du haut et desserrer la vis de puissance du bas. On travaille quart de tour par quart de tour pour plus de précision. De plus, certaines vis de tiller bolt sont gravées au laser pour plus de facilité. Puisque le réglage du tiller implique de modifier le réglage des vis de puissance, vous risquez de modifier la puissance de votre arc. Pour éviter toute modification, on ajuste toujours à la fois les vis inférieures et supérieures. Donc si je serre d'un quart de tour en haut, je desserre d'un quart de tour en bas. La modification du tiller peut aussi modifier le détalonnage. Il est donc nécessaire de réaliser en suivant un test avec des flèches empennées et non empennées, puis éventuellement de modifier la hauteur du point d'encochage, aussi appelé knockset. Attention à bien placer l'équerre à 90 degrés afin d'assurer des mesures précises et répétables. Mais comment choisir le bon tiller ? Il n'existe pas de réglage universel qui convienne à chaque archer. Ce réglage va dépendre de l'arc, de la prise de corde de l'archer et des préférences personnelles de chacun. Certains fabricants recommandent une plage de tiller. Pensez donc à consulter le manuel du fabricant de votre arc. Nous allons ici présenter 3 méthodes très différentes pour tenter de déterminer le meilleur tiller pour vous. Dans tous les cas, il vous faudra tirer quelques volets avec des réglages différents pour déterminer lequel vous offre la meilleure stabilité et les meilleures performances. La première méthode est le test de synchronisation des branches. Il s'agit d'une méthode qui s'intéresse purement à l'aspect mécanique du réglage du tiller. Cette méthode est un peu longue à mettre en place, mais elle est précise. Elle est moins basée sur un ressenti que sur les 2 méthodes suivantes, et elle est plus basée sur la réalité mécanique de l'arc. Cette méthode va permettre d'évaluer l'impact du tiller sur la synchronisation du travail des branches lors de la traction. Notez vos réglages actuels de tiller et demandez l'aide à un coach ou à un autre archer. Si personne n'est là pour vous aider, vous pouvez prendre une photo avec un retardateur.
Prenez ensuite votre arc en main, montez une flèche, puis tirez sur la corde jusqu'à vos contacts. Maintenez l'arc en tension pour laisser le temps à votre observateur de vérifier la position des branches ou de prendre une photo. Les poupées des branches doivent être alignées en fin de traction. Pour le vérifier, on peut utiliser un cadre avec 2 fils tendus à angle droit et demander à un observateur externe de l'aligner ou tracer ses lignes sur une photo. La ligne horizontale doit être alignée avec votre flèche. La ligne verticale doit être alignée avec la poupée du bas. Si la poupée du haut est entre le fil d'aplomb et l'archet, alors on diminue le tiller. Si la poupée du haut est entre le fil d'aplomb et la cible, on augmente le tiller. Enfin, si la poupée du haut est elle aussi sur le fil vertical, alors vos branches sont parfaitement synchronisées et il n'est pas nécessaire de modifier le tiller. Ajustez donc votre tiller selon vos besoins, puis notez les nouveaux réglages. Vous pouvez ensuite effectuer à nouveau le test afin de confirmer la bonne synchronisation des branches. Attention, si les changements de tiller sont importants, le détalonnage sera modifié et donc l'angle de la flèche également. Pour assurer l'exactitude de cette méthode, il est donc nécessaire d'effectuer différents tests en ajustant la hauteur du point d'encochage à chaque changement de tiller. La seconde méthode est une méthode basée sur la visée. Il s'agit d'une méthode simple et rapide pour déterminer grossièrement s'il vous faut augmenter ou diminuer votre tiller. Cette méthode permet d'évaluer l'impact du tiller sur la visée et donc sur la stabilité lors du tir. À nouveau, commencez par noter vos réglages actuels de tiller. Placez ensuite un visuel ou un blason sur la cible. Levez votre bras d'arc sans tirer sur la corde. Alignez l'œilleton avec le visuel. Ensuite, placez vos doigts sur la corde, puis tirez progressivement jusqu'à atteindre vos contacts. Observez tout du long le mouvement de l'œilleton. Il vous faut garder votre bras d'arc souple afin de laisser l'arc bouger librement. Si l'œilleton se déplace vers le haut lors de la traction, alors on augmente le tiller. A l'inverse, si l'œilleton se déplace vers le bas lors de la traction, on diminue le tiller. Enfin, si votre œilleton ne bouge pas et reste centré sur votre visuel ou votre blason lors de la traction, il n'est pas nécessaire de modifier le tiller. Ajustez donc le tiller selon vos besoins, puis notez ensuite vos nouveaux réglages. Vous pouvez effectuer à nouveau le test afin de vérifier le bon réglage de votre tiller. Enfin, la troisième méthode est un test basé sur la prise de corde. Cette méthode est assez simple et rapide à mettre en place pour déterminer grossièrement s'il vous faut augmenter ou diminuer votre tiller. Elle permet d'évaluer l'impact du tiller sur la pression exercée sur vos doigts lors de la traction de la corde. Commencez à nouveau par noter vos réglages actuels de tiller, puis tirez sur la corde jusqu'à vos contacts. Concentrez-vous sur la pression exercée sur vos doigts lors de la traction, puis une fois en position à vos contacts au visage. Si votre annulaire glisse et ne tient plus sur la corde, ou que vous souhaitez sentir une pression plus forte sur votre index, alors augmentez le tiller. A l'inverse, si vous souhaitez soulager la pression sur votre index, diminuez le tiller. Si la pression exercée sur chacun de vos doigts vous convient, il n'est pas nécessaire de modifier le tiller. Ajustez donc ce réglage, puis notez les nouveaux réglages sur votre carnet. Effectuez à nouveau le test afin de comparer les sensations.